Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Que tous les peuples de la terre chantent et louent le Seigneur. C'est notre prière au début de cette Eucharistie. C'est notre espérance quand le Christ nous rassemble par la puissance de son Esprit pour que nous présentions à Dieu la louange du monde. En attendant que tous les peuples soient rassemblés dans cette unique louange, nous sommes comme les premiers envoyés pour exprimer au nom de tous la confiance, la foi et l'espérance devant Dieu qui aime tous les hommes. Prions-le, qu'il purifie nos cœurs et qu'il les ouvre aux dimensions de son amour. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple, alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Que maintenant elle nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères les baptisés de Pâques par Jésus le Christ, notre Seigneur. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur de Christ. Alléluia, Alléluia. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur de Christ. Alléluia, Alléluia.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie qu'il nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver, pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque. Ils trouvaient que dans les secours distribués quotidiennement, les veuves de leur groupe étaient désavantagées. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et ils leur dirent : « Il n'est pas normal que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des repas. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, qui soient des hommes estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous leur confierons cette tâche. Pour notre part, nous resterons fidèles à la prière et au service de la parole. » La proposition plut à tout le monde, et l'on choisit
Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche, converti au judaïsme. On les présenta aux apôtres, et ceux-ci, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole du Seigneur était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs accueillait la foi. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel, et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. On lit en effet dans l'Écriture: « Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie et de grande valeur. Celui qui lui donne sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi donc, honneur à vous qui avez la foi. Mais pour ceux qui refusent de croire, l'Écriture dit: la pierre éliminée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre sur laquelle on bute, un rocher qui fait tomber. Ces gens-là butent en refusant d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit : je pars vous préparer une place ? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, les chapitres de l'Évangile de saint Jean, qui regroupent ce que l'on appelle habituellement le discours après la scène, et dont nous faisons une lecture partielle pendant ces derniers dimanches du temps pascal, relèvent d'une double interprétation. Ils ont eu d'abord un objectif historique que l'Évangile de saint Jean nous rapporte par son récit. Cet objectif historique, c'était de permettre au Christ de préparer, autant qu'il était possible, les disciples qui le suivaient à affronter les événements qui allaient survenir et qui allaient bouleverser à la fois leur relation avec lui et leur propre situation à Jérusalem.
son arrestation, son procès, sa mort et sa résurrection. Ce sera l'épreuve décisive pour ces hommes qui ont suivi le Christ pendant plusieurs mois, plusieurs années, qui ont été témoins des œuvres qu'il a accomplies, comme il le rappelle ici, des signes qu'il a donnés, qui ont accueilli sa parole, qui sont restés fidèles alors que tant d'autres le quittaient les uns après les autres, mais qui cependant vont être confrontés à une épreuve terrible quand ils vont découvrir ce que signifie être le Messie de Dieu à travers l'arrestation du Christ. Cet événement est évidemment de nature à les bouleverser, non pas simplement parce qu'ils sont touchés dans leur affection, dans leur amitié pour le Christ, devant la souffrance qu'il endure, mais ils vont être bouleversés peut-être encore plus profondément dans la mesure où les événements sont en train d'apporter un démenti à la manière dont ils se représentaient la victoire du Messie et les conduit, les introduit à une intelligence nouvelle de la figure du Messie qui s'identifie au serviteur souffrant. Bouleversement donc non pas simplement affectif et psychologique, mais bouleversement profondément théologal. C'est leur foi même qui est touchée, et c'est pour ça que la réponse du Christ, pour essayer d'anticiper et de préparer cette épreuve, se situe non pas au niveau de l'amitié et de l'émotion, mais au niveau de la foi. Ne soyez pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Mais à cette lecture historique, qui correspond au déroulement des événements, succède ensuite une lecture prophétique, car les événements que vont vivre les disciples, en étant les témoins de la disparition du Christ, de sa mort et de son ascension, va à son tour susciter une série de questions. Comment Dieu va-t-il continuer d'accompagner ce groupe minuscule qui s'est constitué autour de Jésus? Vont-ils pouvoir résister à l'épreuve? Vont-ils pouvoir surmonter sa disparition et son absence? Vont-ils devenir capables de mener à bien la mission qu'il leur a confiée? Ce bouleversement, qui ne porte plus simplement sur le déplacement de la manière dont il se représente le Messie, mais qui porte sur la manière de comprendre la mission que le Christ leur a confiée, et de découvrir peu à peu que cette mission, ils vont avoir à l'accomplir eux-mêmes en son absence. Et si Jésus leur dit qu'ils ne doivent pas être bouleversés, c'est aussi devant cette question: qu'allons-nous devenir? Quel va être l'avenir de cette Église naissante? Quel va être le chemin et le but vers lequel elle va être conduite à travers les événements qui surviennent? Cette question va évidemment jeter le trouble parmi les disciples, ne serait-ce, comme vous l'avez entendu, à travers le récit des premiers chapitres des Actes des Apôtres, quand nous voyons très rapidement que des tensions, des tendances, des manières différentes de comprendre et de vivre la mission reçue
vont faire apparaître très vite que la communion idyllique que ces mêmes actes des apôtres avaient évoquée est soumise à des pressions de toutes sortes. Comment est-ce que cette Église si fragile, si petite, si faible en ses commencements, va pouvoir surmonter la difficulté à laquelle elle est confrontée? Voilà qui va bouleverser le cœur non seulement des 12, mais des premiers disciples, de ceux qui les entourent et qui les suivent. Où est-ce qu'on va? Où veut-il nous conduire? Il nous dit, là où je serai, vous serez avec moi. Je vous prendrai avec moi, et là où je suis, vous y serez aussi. Mais où est-il? Il est remonté auprès du Père, mais nous sommes restés sur terre. Comment est-ce que nous pouvons comprendre que nous sommes avec lui alors qu'il nous a quittés? Et comment pourrions-nous savoir le chemin si nous ne savons même pas où il est? Voilà les questions qui traversent ce dialogue entre Thomas et Jésus ou entre Philippe et Jésus. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Et nous comprenons donc que ce trouble, cette inquiétude qui saisit le groupe des disciples, concerne à la fois la manière de comprendre la relation qui s'est établie entre Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est l'identité complète qui existe entre le Père et le Fils qui permet au Fils de garantir à ses disciples qu'ils ne sont pas abandonnés et qu'il leur prépare un chemin et une place. Mais pour croire cette parole, il faut croire que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Si nous réfléchissons à notre propre expérience de la vie de l'Église, aux troubles qu'elle a traversés au cours de son histoire, aux questions auxquelles elle est confrontée aujourd'hui, aux difficultés qu'elle rencontre, nous pouvons nous interroger aussi pour nous demander, est-ce que nous allons puiser la réponse à nos questions, le chemin pour sortir de ces difficultés ou les surmonter, le but vers lequel nous sommes entraînés par Dieu, là où ils sont vraiment, c'est-à-dire dans la foi au Christ. Si vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il me semble parfois que l'inquiétude, pour ne pas dire la fébrilité ou l'angoisse qui saisit un certain nombre de chrétiens, révèle plus la faiblesse de notre foi que leur attachement profond à l'avenir de l'Église. L'avenir de l'Église, ça n'est pas l'avenir de notre œuvre, c'est l'avenir que le Christ lui assigne et vers laquelle il l'a conduit, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Si nous vivons l'expérience de l'Église dans l'angoisse et la fébrilité, n'est-ce pas d'abord parce que nous ne croyons pas vraiment que c'est son Église, mais que nous croyons d'abord que c'est notre Église, que nous ne croyons pas vraiment que le Christ est la figure visible du Père et qu'il nous conduit par les chemins que lui-même connaît. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Que nous soyons préoccupés par l'avenir, c'est naturel. Que nous ayons des inquiétudes devant l'évolution des choses et devant l'imprévu qui se présente, c'est naturel.
mais que nous nous abandonnions à cette inquiétude, que nous nous laissions saisir par l'angoisse parce que nous ne savons pas où nous allons, nous ne connaissons pas où tu vas, dit Thomas. Et si nous ne connaissons pas où va le Christ, nous connaissons encore bien moins où nous allons. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Il est donc naturel que nous nous posions des questions. Mais la réponse à ces questions, c'est précisément d'entendre la parole du Christ, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », et de croire en lui à cause des œuvres qu'il a accomplies. La réponse à son absence, nous le savons et nous le célébrerons dans quelques jours, c'est l'envoi de son esprit sur ses disciples, la Pentecôte, c'est le don de son esprit pour construire son Église, c'est le chemin que l'Église parcourt à travers les siècles, qui nous indique le chemin vers lequel nous allons, c'est la confiance que le Père est en lui et que lui est dans le Père. Frères et sœurs, accueillons cette parole du Christ comme une espérance. Celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi, il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Son départ n'est pas l'annonce d'une catastrophe, c'est l'annonce d'une promesse pour la fécondité de l'Esprit. Amen. Credo in unum Deum. Christum, Filium Dei,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue.
ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape Benoît, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Oh
les inviter au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs, vous lirez avec attention la feuille intercalaire qui vous donne quelques événements qui se dérouleront la semaine prochaine, en particulier dimanche prochain, 27 avril, à 15 h. Une divine liturgie sera célébrée dans cette cathédrale en rite arménien catholique, en mémoire des victimes du génocide arménien de 1915, dimanche prochain à 15 h. Et puis nous serons en communion avec les lycéens de Paris et de la région parisienne qui se retrouvent du 22 au 27 avril à Lourdes pour prier un temps fort de partage, de fête, la sainteté, chemin du bonheur. Nous les accompagnons bien sûr de notre prière. Nous accompagnons aussi de notre prière le Père Alain Castet, curé de la paroisse Saint-François-Xavier de Paris, nommé récemment évêque de Luçon en Vendée. Nous poursuivons notre prière. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi.